Les gels hydroalcooliques se vendent comme des petits pains dans les supermarchés et pharmacies pour contrer le coronavirus. Nous évoquerons le prix et la disponibilité de ce produit dans ce journal. Et puis le bilan du coronavirus dépasse dorénavant les 6500 morts dans le monde, notamment en Europe où l'explosion du nombre des malades pousse les États à confiner leur population et à fermer leurs frontières. Le monde qui se recroqueville donc. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les gels hydroalcooliques font l'objet de toutes les attentions. L'usage des gels hydroalcooliques avec le lavage des mains à l'eau savonneuse au cœur de la stratégie de lutte contre le coronavirus. Ce produit est pris d'assaut dans les supermarchés et pharmacies. Le prix du gel hydroalcoolique est-il respecté et est-il en quantité suffisante? Le point avec notre reporter Noussangaré et Clément Boko. Le lavage régulier des mains fait partie des mesures de prévention pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Depuis l'annonce de cette mesure préventive, les produits hydroalcooliques s'arrachent dans les supermarchés et pharmacies. Je travaille dans une microfinance et nous avons besoin du produit à cause de la maladie coronavirus. Parce que nous recevons beaucoup de clients, donc nous voulons nous protéger et protéger la clientèle aussi. Vu la sensibilisation qui se fait à la télévision, donc ça a attiré notre attention à tous. Donc nous voulons nous mettre à l'abri de cette pandémie-là. Avec tout ce qu'on entend, donc mieux vaut être à l'abri que ne pas avoir ces gels. Une forte demande qui pourrait créer une rupture de stock. Le volume de vente a augmenté considérablement. Avant, nous étions à 10 ventes ou 20 ventes unités par jour. À ce jour, on peut compter 700 à 1000 ventes, voire 1500 selon la demande. Et là, vous êtes avec moi devant l'emplacement des gels. Vous voyez que l'emplacement ne fait que se vider. Depuis l'annonce du virus, on n'a eu aucune augmentation sur ce produit-là. Et le prix est resté tel. Dans notre officine, au départ, on avait négligé un peu la situation. On ne savait pas que ça allait dégénérer comme ça. Donc, on n'a pas pris une bonne quantité. Donc, du coup, tout est parti d'un seul coup. Et jusqu'à présent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand on commande, ça y est en retour chez les grossistes. Reste à savoir si cette rupture de stock n'entraînera pas la flambée du prix des produits. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 4 cas de contagion. Et pour éviter les risques de contagion, les populations sont invitées au respect des mesures de prévention, à savoir le lavage régulier des mains, tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir jetable et éviter de se serrer la main ou de faire la bise. Et aussi éviter les lieux de rassemblement. C'est pourquoi la 3e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, initialement prévue du 14 au 19 avril, a été reportée à une date ultérieure afin d'accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Et puis l'Organisation mondiale de la santé, la Fondation des Nations unies et leurs partenaires ont lancé le tout premier fonds de réponse et de solidarité pour le nouveau coronavirus. Ce nouveau fonds de solidarité va permettre de collecter des fonds auprès d'un large éventail de donateurs afin de soutenir le travail de l'OMS et de ses partenaires pour aider les pays à faire face à la pandémie de Covid-19. Ce fonds, le premier du genre, permet aux particuliers, aux entreprises et institutions du monde entier de se réunir pour contribuer directement aux efforts de réponse mondiaux. Le lancement du fonds bénéficie d'un soutien important, notamment de la part de Facebook et de Google, qui ont mis en place un système de contrepartie pour les fonds collectés par le biais de leur plateforme, tandis que des donateurs individuels soutiennent également le fonds. La Commission européenne, elle a proposé aujourd'hui d'interdire les voyages non essentiels vers l'Union européenne avec des dérogations pour une période initiale de 30 jours, alors que l'Europe est devenue le nouvel épicentre de la pandémie du nouveau coronavirus. Le bilan du Covid-19 dépasse dorénavant les 6500 morts dans le monde, notamment en Europe, où l'explosion du nombre des malades pousse les États à confiner leur population et à fermer leurs frontières. 168 250 cas de Covid-19 recensés dans le monde entier, selon un bilan établi par l'AFP ce lundi. La maladie a fait périr 6 501 personnes au total, dont 2 335 en Europe,
où le nombre de contaminations explose, notamment en Italie, en Espagne et en France. Il y a désormais plus de décès recensés ailleurs dans le monde qu'en Chine continentale, point de départ en décembre de l'épidémie et pays le plus touché. Les Européens préparaient ce lundi des mesures concertées face à la pandémie de Covid-19. En Europe, la propagation rapide de la maladie pousse les États à confiner leur population et à fermer leurs frontières. Des restrictions qui s'ajoutent à une cascade de mesures prises dans les différents pays. Écoles et universités, restaurants, bars, discothèques, cinémas sont désormais fermés un peu partout, y compris les pubs en Irlande et les maisons closes aux Pays-Bas. Le monde du sport est à l'arrêt ou à huis clos. Les musées restent clos et les annulations d'événements culturels se multiplient. Un sommet extraordinaire du G7 regroupant 7 pays industrialisés s'est tenu ce jour par vidéoconférence afin de coordonner la lutte contre le coronavirus dans les domaines sanitaires, économiques, financiers et de la recherche sur un vaccin et des traitements. De mardi, il se déroulera une réunion extraordinaire des 27 dirigeants de l'Union européenne. Et puis au Gabon, les ventes de pangolins flambent avec le coronavirus, résultat inattendu de la pandémie qui ébranle le monde entier. Les vendeuses ont perdu leur meilleur client, l'animal considéré par des ONG de protection de l'environnement comme le plus victime de braconnage au monde, est en effet soupçonné par une équipe de chercheurs chinois d'avoir transmis la maladie Covid-19 à l'homme, à Wuhan, en Chine. Le Gabon, sanctuaire des gorilles aussi et de chimpanzés, prend des mesures préventives afin d'éviter tout risque de transmission du nouveau coronavirus aux grands singes qui vivent dans ces parcs. Parlons transformation de noix de cajou. Une usine de transformation en vue de garantir le prix de la noix de cajou de la Maraoué, ce qui pourrait apporter une solution à la question de l'emploi jeune. Cette unité de transformation de noix de cajou en cours d'installation dans le département de Zionoula aura une capacité de 15 000 tonnes par an. Le reportage de Léon Brou. Aruna descend de travail. Il est soudeur dans cet entrepôt, en réalité une unité de transformation de noix de cajou en cours d'implantation dans le département de Zionoula. On va faire ici la transformation d'anacarde. La capacité pour chaque jour, il y a 50 tonnes et puis chaque année, là, nous, on va faire ici la transformation d'anacarde jusqu'à 15 000 tonnes. 15 000 tonnes de noix en produits finis par an, une fois l'unité industrielle opérationnelle. C'est la production régionale de cajou qui sera ainsi bien vendue, de l'avis du secrétaire d'État au renforcement des capacités, également cadre de la Maraoué sur le chantier pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Les promoteurs de cette usine nous ont donné l'assurance que les 5 prochaines années, on pourrait aller jusqu'à 200 000 tonnes. C'est une très bonne nouvelle pour l'économie de la région que l'ensemble des paysans du département de Zionoula et de la région sachent que leurs efforts désormais ne seront pas vains parce que le prix est garanti et puis la transformation également est garantie. Encore 3 mois pour que l'unité de transformation entre en activité. 500 jeunes y seront employés. Sur le site déjà, travaillent sans autre, y compris Aruna. Je gagne au moins minimum de 5 000 par jour. Depuis 7 mois maintenant que je suis à la structure. Pour le moment, il me sent épanoui. Parce que le salaire qu'il reçoit, en tout cas, vraiment, ça va. L'usine de Zionoula, panacée du chômage des jeunes et de la mévente de la noix de cajou. En ces termes, le secrétaire d'État encourage les promoteurs à qui il réaffirme l'appui de l'État en matière de fourniture d'électricité. Il y a un grand projet de renforcement du réseau électrique de la Côte d'Ivoire qui part de Dabakala jusqu'à l'ouest et donc forcément qui passe par Zionoula. Donc la garantie est là. En clair, l'unité de transformation de noix de cajou de Zionoula va stimuler le développement de la Maraoué. La contribution des femmes au développement économique est évoquée dans ce reportage de Noussangari. Quelle contribution des femmes dans le développement économique de la Côte d'Ivoire? Thématique au cœur d'une conférence débat initiée par l'ONG Perspective, animée par 2 panélistes. Bleu Brigitte, actrice, comédienne, scénariste, et Blandine Hachi, experte en genre. 2 heures pour passer au peigne fin les compétences dont disposent les femmes avant de rappeler le rôle qu'elles pourraient jouer pour le rayonnement économique et politique de la Côte d'Ivoire.
Au niveau politique, la femme peut contribuer au développement de la Côte d'Ivoire en étant dans des postes de prise de décision. Au niveau économique, elles peuvent mener des activités pour être autonomes. Elles peuvent contribuer à l'économie du pays en étant entreprenantes. À n'importe quel poste de société, tu vas trouver des femmes responsables. Donc ça, c'était avant où on disait la femme devait s'asseoir à la maison, c'est l'homme qui devait tout faire. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de changer et je pense que la femme mérite d'être à un poste de responsabilité, si elle le veut vraiment. Incontournables dans le développement économique du pays, les femmes sont souvent en manque de visibilité. L'importance de leurs efforts n'est pas toujours reconnue à cause de leur forte présence dans le secteur informel. On n'arrive pas à quantifier l'apport et la contribution justement effective de la femme à l'économie nationale. Aujourd'hui, vous avez des femmes outillées, vous avez des femmes diplômées, compétentes dans tous les domaines. Seulement, au niveau de la promotion, il n'y a pas une véritable promotion de la gente féminine. Et c'est ce que vraiment nous, en tant que société civile, nous essayons justement de pouvoir rattraper. Outre le volet économique et politique, la gente féminine est aussi amenée à jouer sa partition dans l'apaisement du climat social, surtout dans un contexte électoral comme celui de la Côte d'Ivoire. La femme est celle qui donne la vie, la femme est celle qui éduque, la femme est celle qui murmure aux côtés de son époux. Donc la femme est pour moi l'élément central, l'élément essentiel pour ramener la paix, la cohésion sociale. Chacune joue sa partition au niveau de sa propre famille, dans l'apaisement, dans le fait que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de développement, d'émergence pour notre pays, que nous devons maintenir ce cap-là. Sur le plan national, cela se verra. Cette conférence-débat s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes organisée chaque année par l'ONG Perspective, une organisation qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des femmes à travers le financement de projets et renforcement de capacités. Lancement de la deuxième édition du Prix africain de développement. L'événement va se tenir le 15 mai prochain ici même à Abidjan. Bintou Pekele par Gassoro Kone était dans la commune du Plateau où s'est tenue la conférence de presse. Le développement de l'Afrique, oui, nous y sommes. C'est l'engagement d'IPSCOM dans la promotion du Prix africain de développement PAD. Pour la deuxième édition, ce sont 8 pays qui sont attendus le 15 mai prochain à Abidjan. C'est de dénicher les acteurs de développement dans différents pays africains. Parce qu'il n'y a pas seulement qu'en Côte d'Ivoire qu'il y a des têtes pensantes. Le prix s'appelait au départ les As du développement, mais qui ne concernait seulement que les acteurs de développement en Côte d'Ivoire. Et nous avons fait 5 éditions successivement. Et c'est en 2019 que 5 ans après, nous sommes passés à l'international où les autres pays africains aujourd'hui sont conviés évidemment pour les distinctions. Et cette année, il y a 8 pays. L'année dernière, ils étaient 5. Cette année, il y a 8 pays, donc il y a 3 pays qui se sont ajoutés. C'est nous qui organisons la cérémonie, mais ce n'est pas nous qui choisissons les lauréats. Promouvoir le travail bien fait et inviter au goût de l'excellence, entre autres objectifs recherchés par le PAD, Prix africain de développement. C'est sur le même plateau qu'on réunit tous les acteurs du développement dans des domaines différents. Non seulement ça prône l'excellence, mais ça donne aussi, si vous voulez, plus que l'engouement et l'envie de bien faire et d'aller de l'avant. Et c'est la satisfaction à l'idée de dire, je ne savais pas comment il suivait, aujourd'hui par mon travail, il vient de recevoir le prix. L'édition 2020 du Prix africain de développement PAD bénéficie du soutien de l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. En 2019, 39 acteurs de développement venus de 5 pays ont été récompensés pour la première édition Prix africain de développement. Les autobus de la Société ivoirienne de transport abidjanais Sotra ont souvent été endommagés lors de diverses manifestations. Accusés à tort ou à raison d'être les auteurs de ces casses, les élèves et étudiants, des apprenants qui s'engagent pour la protection des autobus. En collaboration avec la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la Fédération nationale des unions des jeunesses de Côte d'Ivoire initie une caravane dénommée Protégeons nos bus. La cérémonie de lancement s'est déroulée à l'Institut Sotra de la commune de Yopougon. Le reportage de Clément Boko. La Fédération nationale des unions de jeunesse de Côte d'Ivoire, FENUGESI, en collaboration avec la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, s'engage à protéger les autobus de la Sotra. Accusés à tort ou à raison comme auteurs de casse de bus lors de diverses manifestations,
Ces organisations de jeunesse entendent lever le doute en initiant une caravane dénommée « Protégeons nos bus ». Nous devons respecter la décision du gouvernement de faire des élèves des responsables, de faire des étudiants des responsables et de tout faire pour qu'ensemble, nous puissions vraiment accompagner la Sotra dans le gros investissement qui est en train d'être fait pour que ça soit pour le bien de tous les étudiants et élèves. Il est important que tous les partenaires de l'école qui fournissent des efforts énormes pour que l'école avance, il faudrait leur dire merci. Donc notre démarche est toute simple, c'est de demander à toute la jeunesse étudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, protéger le bien qui permet à l'école d'avancer. Cette décision porte déjà ses fruits, car selon les dirigeants de la Sotra, les casses d'autobus ont considérablement baissé. Depuis 2017, il y a eu beaucoup de casses lors de la réception des premiers autobus. Ces préjudices-là s'étaient élevés à l'époque à presque 1 milliard de francs. Mais aujourd'hui, c'est un mauvais souvenir que nous avons derrière nous. Et avec la sensibilisation, l'approche, le dialogue direct avec tous nos partenaires du réseau, la jeunesse en général, pour dire que la Sotra c'est un bien public et que c'est un bien à la disposition de tout le monde. Ces violences-là aujourd'hui connaissent un recul significatif. Répondant au souhait des étudiants de mettre des bus à disposition de leurs camarades des villes de Daloa, Bouaké, Korogo, Man et Yamoussoukro, le directeur général a dit qu'une étude de faisabilité est en cours. Les résultats seront visibles dans les jours à venir pour la région de Béké. Meïté Bouaké a promis d'engager 5 étudiants de la FESI afin que ceux-ci soient les ambassadeurs de la Sotra auprès de leurs camarades. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.